Depuis quelques semaines, des dizaines de Français auraient été arrêtés lors de combats entre l'État islamique ou lors de leur fuite de Syrie. Ils seraient actuellement aux mains soit de l'armée irakienne, soit des forces kurdes. Se pose alors la question de leur jugement. Cette question n'était encore que théorique il y a quelques mois. Elle est désormais concrètement sur la table. Quel sort réservé aux djihadistes français? Faisons le tour de la question. Pour le moment, les autorités françaises s'en tiennent à leur position initiale. Les combattants français doivent être jugés sur place à condition qu'ils bénéficient d'un procès équitable et que leurs droits soient respectés. Sur le papier, cela peut éventuellement se tenir. Les Français sont suspectés d'avoir commis des crimes dans ces pays et ceux-ci sont donc en droit de les poursuivre. Mais cette ligne de conduite passe difficilement l'épreuve du terrain, ne serait-ce parce que les forces qui détiennent ces Français n'ont pas tous un État ni des institutions qui fonctionnent. Comment alors assurer un procès équitable? Trois autres raisons fragilisent aussi cette position. Tout d'abord, la situation des femmes et surtout celle des enfants. Emmanuel Macron a dit que leur situation serait regardée au cas par cas. Mais cette position est difficilement tenable. Comment décider de qui rentrera en France ou pas et surtout sur quels critères? La grande majorité de ces enfants étant innocents puisqu'âgés de moins de 5 ans. Par ailleurs, vivre dans des camps ou des prisons à l'étranger n'est pas souhaitable pour ces enfants au regard de leurs droits ou de leur développement. Faut-il alors rapatrier ces enfants en les séparant de leur mère? C'est le choix qui a été fait au moins pour une famille, mais il pose lui aussi question sur le plan éthique. Une fois en France, ces enfants sont placés dans des foyers, des familles d'accueil ou confiés à leur famille élargie. Ensuite, le sort des djihadistes ayant eu des responsabilités dans l'organisation pose aussi question. Ils sont une vraie mine d'informations et de renseignements pour les services sur ce qu'il s'est passé en Syrie, mais surtout sur ce qui va se passer demain. Où sont les djihadistes français qui n'ont pas été tués ou arrêtés? Que font-ils? Quelles sont leurs intentions? Ces questions concernent directement la sécurité des Français, d'autant qu'il existe un fort risque, selon plusieurs spécialistes, que les combattants, aujourd'hui arrêtés, s'échappent ou soient libérés par ces groupes. Bien sûr, incarcérer ces hommes en France aurait un coût et représenterait aussi un défi de sécurité, mais au moins on les aurait sous la main. Diplomatiquement enfin, ces Français retenus par l'Irak, par les forces kurdes et peut-être demain par le régime de Bachar el-Assad sont un moyen de pression sur la France. Pourrait-il un jour servir de monnaie d'échange, d'objet de chantage en échange de tel ou tel acte ou déclaration? Personne ne peut aujourd'hui assurer le contraire. La tentation de se laver les mains du sort de ces Français combattant dans une organisation terroriste qui nous a attaqués de plus depuis 3 ans est donc très forte, voire tout à fait naturelle. Mais cette stratégie montre clairement à long terme ses limites.